Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que nous enregistrons cette vidéo très tard, il devait y avoir une preview, mais bon, vous êtes habitués. Les temps sont durs pour enregistrer, puis c'est aussi le mois d'août, donc on va pas se le cacher, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Bref, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Monsieur Viper, donc bonjour. Bonjour. Donc, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ce SummerSlam 2023, alors qu'on a failli jamais la faire cette vidéo, parce que je vous avoue que plus le temps passait, on avait du retard, et à la fin je me demandais vraiment si on allait la faire ou pas. Malgré le fait que c'était un pay-per-view qui a été assez mitigé, et qui, comme moi, comme j'avais un petit peu dit dans la review qu'on avait fait de Money in the Bank, je le trouve surcoté, dans un état général. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des très bonnes choses, il y a eu des choses dont on va parler pendant 2 minutes, je pense que ce sera même de trop, et assez déçu d'un main event, malgré ce qu'on pouvait en attendre, et j'aurai un petit avis à donner là-dessus, mais ça on verra en fin de vidéo. Donc, ce SummerSlam 2023, qui s'est donc déroulé dans la nuit du 5 août au 6 août 2023, depuis Détroit dans le Michigan, dans le Ford Fields Arena. C'était voilà, avec une musique plutôt sympathique, Born to be Wild de Steppenwolf, voilà, qui est une musique assez connue, que vous devez connaître si vous aimez ce style de musique un peu rock. Voilà, je trouve que ça allait bien, le thème allait bien avec la musique. Déjà, ça commençait pas trop mal. Avant même que le show commence, vous êtes habitués, on a cage match entre les yeux. Donc évidemment, on va refaire la carte dans l'ordre, vous connaissez la formule. Comme j'en avais parlé, je travaille actuellement sur une nouvelle interface pour les vidéos qui n'est pas encore opérationnelle, donc pour l'instant à l'heure actuelle vous avez toujours l'ancienne, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre pour changer, parce que j'avoue que moi-même ça devient un peu embêtant. Donc je verrai si à l'heure actuelle j'enregistre cette vidéo, c'est prêt, on verra pour cette vidéo, sinon ça attendra peut-être la rentrée septembre. Du coup, en note générale de ce SummerSlam, Cage Match, tu donnes un 6,68. Je sais pas combien tu mettrais toi en général, avant qu'on mette ça. 5, d'accord, ok, donc peut-être quand même sur la moyenne. Je resterai pareil que toi, je pense dans un 5, 5,5, parce que comme on l'a dit, il y a eu de tout, notamment un très bon opener, et ça tombe bien, parce on va en parler tout de suite. Pour moi, je pense que c'est le meilleur match de la soirée. Alors, je vais régler ton son, parce que t'es un peu réglé trop fort comparé à moi. Non, c'est bon, c'est bon. Non, tout va bien, tout va très bien. Non, mais tout va très bien. Ouais, alors, on a commencé cet opener avec un match. Alors, ça fait pas mal de temps que les... Comment on appelle ça? Que le VVE, en fait, dévoile où, en fait, la carte fuite, souvent. Donc, la plupart du temps, on sait... on connaît très rapidement, ou alors quelques heures avant le début du show, l'ordre des matchs. Donc bon voilà, ça peut permettre à certains d'entre vous des fois d'avoir à peu près une image de ce à quoi s'attendre. Donc l'opener, ben bon, habitué, c'est toi qui va ouvrir. On va rester les simples, les formules simples, pardon. Donc c'était Logan Paul du coup contre Ricochet, dans une rivalité qui était devenue assez personnelle, étant donné que Logan Paul avait commencé à inclure la petite amie de Ricochet, du coup, qui est l'annonceuse, du coup, celle que vous entendez au début pour annoncer les shows, et à la fin pour annoncer le grand vainqueur. Et c'est vrai que voilà, c'était parti assez loin en mode ouais, tu vas faire quoi quand je vais te battre et que ta femme va devoir m'annoncer vainqueur. Voilà, c'était parti un peu dans le personnel. Mais alors, je comprends le résultat du match, c'est sûr. Non. Alors, franchement, j'aurais évidemment préféré que Ricochet gagne. Ricochet méritait de gagner. Oui. Faut l'avouer. Oui. Mais, tout comme on y reviendra dans la Battle Royale, c'est limite de le faire perdre, mais faire une technique à la LA Knight, c'est-à-dire donner encore plus de hits sur cet enfoiré de Logan Paul, parce qu'on peut en dire ce qu'on veut, je le déteste, mais dans le ring il est quand même très très bon. C'est très propre ce qu'il fait. Et mais bon,
Là, Ricochet, il y a un truc qui se prépare, c'est bien. Mais surtout que Ricochet, si on a vu les news qui sont tombées sur X maintenant, plus sur Twitter. Sur X, ça c'est drôle ça. Ah ouais, ça c'est drôle ça. Que on a vu le nouveau poster de Raw pour les prochains mois. Et oui. en tête d'affiche, nous avons Rollins, Rhea Ripley. Ouais. Après, je sais plus, il y a un autre catcheur, je sais plus qui c'est. Et Ricochet. Ouais, mais ça c'est bon. Et pour faire le parallèle à l'épisode de Raw, il y a eu un Fatal 4-Way pour définir un challenger au titre intercontinental. On y parlera un petit peu plus tard. De toute façon, si vous regardez le match, si vous regardez cette vidéo, voilà, vous les spoils, vous les connaissez déjà. Donc surprise, Gunther a conservé. Mais ouais, Ricochet était inclus dans ce Fatal 4-Way justement. Oui. Que je n'ai pas vu, mais qui apparemment était très bien. 10 minutes de match, mais... Donc apparemment, ouais, c'était quand même vachement bien. Donc, mais ouais, comme je disais, je changerai pas d'avis sur Logan Paul, hein, il est toujours aussi détestable. Mais non, putain, mais ah ouais, non, mais ça, il est irréprochable. Franchement, alors, le tout cas, c'est que c'était très bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'était peut-être un poil long à démarrer, mais très légèrement, mais une fois que ça s'est lancé, c'était très bien. Il y a un autre match comme ça où j'ai trouvé un petit peu long à démarrer. On en reparlera un peu plus tard. Mais en vrai, ouais, non, Logan Paul, franchement, athlétiquement, alors on le sait, il est balèze, il est athlétique, il fait le taf. Et non, c'était très cool. Il y a eu un clin d'œil ou pas, j'en sais rien. Je suis même pas sûr qu'ils le connaissent ou pas, je sais pas. Kogan. Alors, pas vraiment, mais en fait, à un moment, il nous a fait une buckshot lariat à l'extérieur. Ah oui. Et ça m'a beaucoup fait penser à la buckshot lariat de Adam Page chez AEW, pour ceux qui le regardent. Mais il est souvent dans ce match. Ouais, il prend l'appui des cordes, il fait un petit saut vers l'avant et bam, la lariat. Voilà. Moi, j'ai marqué buckshot lariat, coucou Adam Page. J'ai surtout apprécié la prise qu'il a fait, Logan Paul, à un moment sur Ricochet, qui est il part en moonsault sur la troisième corde. Ouais. Il arrive à se retourner pour faire un DDT. Ah oui, il était beau ce moment. Elle est impressionnante, la manœuvre. C'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais. Elle était vachement belle. Franchement, ouais. Et après on a eu un Spanish Fly un peu à l'extérieur, mais qui sont retombés tous les deux sur les jambes. Ouais. C'est ça. C'est ça. Non, mais après le match était très correct, très très bon. Oui, ça a fait le taf, franchement, ça fait le taf. Non, pour commencer le show, c'était très bien, tu vois. Ouais, il y a eu un magnifique Huracan Neckbreaker, pareil de Ricochet depuis la troisième corde, qui était très très bien porté. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, j'ai pété un câble, mais pas dans le sens c'était mauvais. Mais ce qui m'a saoulé, c'est que c'est exactement la phrase que j'ai marqué. J'ai marqué plus je vois Ricochet sur un ring, plus je rage d'avoir attendu si longtemps pour le voir à un tel niveau dans le main roster. J'étais là, putain, mais Ricochet, quoi. C'est putain, voilà quoi. On sait qu'il est bon, quoi. Et ça me saoule de le voir maintenant, de le voir dans le haut de la carte, dans le haut de la carte, dans un programme intéressant où il peut se dévoiler que maintenant, quoi. Ah ouais, ça me fait rager. D'accord. J'étais là, tu sais, derrière, j'étais derrière mon écran, j'étais en mode putain, mais oui, mais on le sait qu'il est bon, mais pourquoi on attend que maintenant, quoi? On le sait pourquoi. Voilà. Triple H, on sait, il aime la nouvelle génération, bon, ça se voit. Voilà. Il aime la nouveauté, il aime des choses qui viennent du circuit indépendant, on le sait. Ricochet NXT, putain, le match contre Adam Cole, pour la vache, quel bonheur, quoi. Donc, bon. Non, c'était très bien. La fin en traître. Pas grave, on protège Ricochet. C'est pas grave, c'est protégé. Oui. Mais il n'y a pas d'intervention. Il y a un mec qui arrive au bord du ring, personne. Ah ouais, mais il a sécu, j'en sais rien, ou un pote à lui, je sais pas. Bon, voilà. J'ai marqué à la fin Al bâtard, mais j'ai marqué entre parenthèses on protège Ricochet, bon. Allez, on va dire que j'ai ragé, mais bon voilà, j'ai positivé. Et après il y a eu encore plus de hits où quand Logan Paul à la fin, il se fait il dit à la meuf de Ricochet. Ouais. Représente-moi. Ouais, vas-y, tu peux redire que j'ai battu Ricochet, vas-y, redis-le. Ah, on fait de la faire. Ah ouais, j'étais là, putain le bâtard. Au fond de moi, j'étais oh l'enfoiré. Il en rajoute. C'est un excellent hit. Je le déteste, mais il est excellent. Mais bon, je me dis, vas-y. Pourquoi pas? Ça commence bien. Pourquoi pas?
Mais bon, voilà, c'était très bien, c'était un bon opener. Voilà, vous pouvez le regarder, franchement c'était très bien. Donc c'est recommandé. C'est pas non plus le match de l'année, mais c'était bien. Et c'est quand même noté 7,41 sur Cage Match. C'est plutôt bien noté. Ouais. Bah oui, parce que sachant que le reste de la carte, en fait, question note de match, il est dans le top 3 des matchs mieux notés, quoi. Comparé à ce qu'il va y avoir. Mais bon, ok, vas-y, bon début de soirée, pourquoi pas. On passe à la suite, c'était le deuxième match, c'est un singles match, tout ce qu'il y a de plus simple, qui lui par contre est noté 6,88. Donc on redescend un petit peu, ça reste convenable, mais on redescend un petit peu. C'était Cody Rhodes qui a battu Brock Lesnar, du coup. Ouais, pourtant il y a eu beaucoup de rythme dès le début. Bah alors après c'est... Dès le début, quasiment la moitié du... Allez, 80% du temps du match, c'est Lesnar qui était au-dessus. Au 80, tu peux mettre 90 même. 90 allez, ah ouais, pour moi 90. Ouais, mais les premières secondes, là, ça envoyait sévère, tu vois, ça allait vite, ça voulait s'enchaîner. Mais là... Après, oui, mais le match, c'était 90 contre 10%. Hein. On dirait que c'était John Cena en face, hein, à l'époque. Hein. Ah oui, ça, pour ceux qui ont la référence, c'était Lesnar-Cena, quoi. C'était vraiment un match à sens unique, quoi. Mais en plus, c'est exactement ce que j'ai marqué. J'ai marqué ce que j'avais marqué à un moment, parce que je voyais Cody se faisait déchirer. J'ai marqué Cody Rhodes est vraiment dans un mode John Cena, never give up à chacun de ses retours à l'intérieur du ring. Parce qu'en fait, Lesnar, sa technique, c'était de... Il démonte Cody, il le rebalance à l'extérieur, il voulait gagner par des comptes extérieurs. Parce que chaque fois, Cody revenait en mode non, je suis pas mort, tu vois. J'abandonne pas, je suis encore vivant, tu vois. Mais à un moment donné, c'était... Germaine et tout, ça ah ouais, même juste des souplexes normales, vas-y, je te rebalance dehors. Mais Cody s'est fait détruire, quoi. Là, il a pris. Et même la réaction des commentateurs, parce que je l'ai regardé en VO, sur Regard du catch, et pour ceux qui savent. Et en vrai, même les commentateurs, comme je dis, du coup, bah, je les entendais en VO, donc Michael Cole, tout ça là. Même les commentateurs disaient Cody, reste au sol, quoi, arrête, reste au sol, tu souffriras plus, quoi. Parce que franchement, il s'est fait démonter, quoi. Mais moi, la limite, ça va finir là-dessus, quoi. Il va le balancer, il va plus se relever, il va le tuer, quoi. Ah, mais c'est fini, pour moi, c'était pareil. Il va jamais revenir, là, ils vont mettre un match, ok, Lesnar est trop fort. Et au début, je trouvais ça bizarre, et plus il continuait, alors que dans la logique des choses, on dit oh, vas-y, il a fait que ça pendant tout le match. Mais je sais pas, il y avait toujours ce côté. Ce côté John Cena, Never Give Up, ou ce côté Sangoku, pareil, qui, même s'il se fait défoncer, c'est pas grave, il y retourne, tu vois, il est content. Et à un moment. Ah bah à un moment, il y a eu une petite libération. Lesnar, vous retentez un FAU à l'extérieur du ring. Ouais. Parce qu'il en avait déjà mis un sur la table des commentateurs. Sauf que contre de Cody. Contre de Cody. Mmh. Donc il l'envoie 2 fois dans le poteau pour, pour le blesser un peu, pour l'affaiblir. Mmh. Et Cody prend les escaliers. Ah ouais, il prend les escaliers, il frappe Brock Lesnar avec. Ah bah non, pas de non, pas de désolé, non, pardon. Non, c'est parfaitement logique. Alors faudra demander à Michel. Michel, ouais, Michel Beaujolais. Là, pour ceux qui ont la ref. Il y a un problème. Parce qu'en fait, pour moi, c'est genre tu le balances dans l'escalier. Techniquement, l'escalier, tu le touches pas. Non, tu le touches pas. On va dire ok, si tu veux. Mais là, il a pris, il a foutu dans la tronche, quoi. Pour moi, l'escalier, ça reste une arme. L'arbitre ? Beaucoup de matchs où l'escalier, ça s'est servi d'arme pour des extreme balls, etc. L'arbitre, quelque chose à dire ? Bah, visiblement pas. Bah, visiblement pas. Je t'avoue que sur le coup, j'étais en mode, bah non, mais le fais pas, du coup tu vas être disqualifié, c'est con. Ah bah non, il est pas disqualifié. Bon. Ok. Si tu veux. Lesnar qui finit en 4 buts. Surtout Lesnar, alors, t'as dû le remarquer. Mais oui, moi, pour moi, non mais sans parler du calbut, mais Lesnar quand il transpire, c'est pas des gouttes qu'il a acheté des bouteilles de cristalline, mon gars. C'est un torrent. Oh la vache. Par contre, Lesnar, il fait même pas une minute dans un match, il fait même pas une Germaine, il est rouge comme jamais. Ah mais il est rose, il est stabilo boss rose, mon gars. C'est un truc de fou. T'as pas chaud ?
Ah, Mais ça, pendant ça. la soumission, là, je le voyais, là, pendant quand il pétait le bras, là, oh là, je suis perdu, je suis tellement à l'ouest au Kimura. catch maintenant. Ouais, Kimura, pendant là. sa Kimura, putain. Mec, tu le voyais, il laisse tomber, son visage il était rose, il transpirait des bouteilles d'eau entières, quoi. Ah oui, Ah, tu t'as mets pas une trop bouteille chaud? dessous, tu Ah, la remplis, quoi. ça. Ah, ça. Ah, mais abusé. Franchement, c'était abusé. Oui, donc, comme on a dit, Lesnar finit à 4 buts. Mhm. Et puis surtout que c'est bien parce que la fin du match était un petit peu préparée. Parce qu'il y a Cody qui, après a encaissé une Germaine. Enfin non, avant de l'encaisser une Germaine, il y a la protection du coin qui a sauté, je crois. Je crois que c'était ça. Oui, Donc on a préparé un peu le terrain pour la suite. Et après un enchaînement de 3 crossroads, je crois, il lui a mis, il me oui, semble. 3 calls. Parce qu'il a tenté de lui faire une Kimura aussi. Sauf que Oui, Lesnar, faut pas oublier, Lesnar il est fort. Et ouais, 3 Lesnar s'est crossroads relevé, et. F5, et là, c'est contré par 3 calls. Ouais, 3 crossroads, 1, 2, 3. Et là, par contre, la fin, j'avoue. Alors, j'ai bien aimé le match, mine de rien. Je trouvais ça sympa. Ça a duré combien cette affaire? 17 minutes 29. Et, C'était bien. et 18 minutes pour le match d'avant, on n'a pas précisé. Mais 17-30, j'ai bien aimé, c'était sympa. Ce petit rôle du héros qui veut pas abandonner contre le grand méchant. Et par contre, la fin, qui en plus, on l'a vu sur internet, qui n'était absolument pas prévu. Et non, c'était ça, c'est fou ça quand même. Ah ouais, c'est que Brock Lesnar, il a serré la main de Cody Rhodes. Et il lui a fait un câlin. En 2023, c'est une réalité. Alors ça avait Il été a fait bien du fait coup un avant câlin. que la rivalité se lance, il avait serré la main, mais bon, on sait comment ça a fini. Oui, mais là, c'est la main et il fait un Ah câlin. ouais, là c'est. Et même à la fin, quand il y a une petite vidéo qui est passée uniquement sur les réseaux sociaux, je crois, peut-être sur le YouTube de la VVE, mais uniquement sur les réseaux de la VVE, sur Instagram et tout, où on voit Lesnar backstage en train de rentrer, et il regarde la caméra et il dit à Cody rentre bien, prends soin de toi, un truc comme ça quoi. Je l'ai vu Là, sur ça va? Insta, j'étais là quoi. Lesnar, ça va? Mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a doublé encore pour dire ça, c'est vraiment lui. Non, non. Ouais, Lesnar qui c'est est bien. devenu gentil? Ah ouais, les stars qui ouais, rentre bien, prends soin de toi. Ok, bon. C'est quoi, Super. c'est une passation de pouvoir, ça y est, c'est le dernier match de Brock Lesnar à la VVE? C'est fait. Non, mais j'ai trouvé ça bien, parce que La c'est bête sûr, est morte. ça change. La Ça bête est change morte, beaucoup. c'est ça? Bah, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait, pour moi, il y avait vraiment ce côté presque passage au flambeau, tu vois. Alors que c'est deux gars très différents, tu vois. Et pour moi, je pense que c'est dommage que l'histoire est mal racontée parce que la storyline est mal racontée. Pour moi, elle est pas parfaite. Il manquait Aucune des storyline n'est choses parfaite, hein. Voilà. Mais est-ce que ça veut pas dire, ok, tu m'as battu, maintenant tu peux aller chercher, tu peux aller rechercher le Roman Reigns pour le titre. Est-ce que c'est pas ça? Bah écoute, on avait l'épisode d'Euro, donc on sait que pas vraiment, quoi. Voilà, non, mais est-ce que ça veut dire que maintenant c'est bon, tu peux aller chercher un titre? Parce que notre Tu m'en vas- champion du monde poids lourd, c'est bizarre de dire ça, champion du monde poids lourd. Pas encore habitué. Mais notre champion du monde poids lourd a plus ou moins déjà un challenger, quoi. Même Oui. potentiellement deux. Non, pour moi, un. Moi aussi, mais après un match 3 contre 3, il y a un certain monsieur qui l'a attaqué, un autre champion. Oui. La personne de Shinsuke Nakamura. Qui devient officiellement il. Ouais, mais bon, si ça peut lui permettre de reprendre un peu de momentum, pourquoi pas. Et en vrai, Nakamura Rollins, ça peut être pas mal. Hein. Bien construit, ça peut dans le ring, ça peut être propre. Bien construit, oui, mais je m'attends pas à grand chose parce qu'on a vu le Nakamura et G-Style il y a quelques années. Oui, mais Booking Vince McMahon. En même Ah, temps, mais n'oublie pas WrestleMania qu'il a encore là 34, des fois. franchement, c'est pas le. N'oublie pas qu'il est encore là des fois, McMahon, même Il a si pas, c'est il a pas failli crever il y a pas longtemps, en plus, il était pas loin, il était pas bien, je crois. Bah, il s'est fait opérer du dos. Ouais, mais il y avait autre chose, je crois, il me semble. Je sais plus, bref. Je sais pas. Bon, en tout cas, 6,88 pour voilà, 17 minutes 30. Franchement, c'était bien. Voilà. Oui, c'était bien, c'était bien. Oh ouais, j'ai trouvé. J'étais là, putain, ça commence bien ce Marslam, tiens. C'est cool. C'est bien. Deux bons matchs. Mais bon. On va passer à la suite. C'était la bataille royale à 25 personnes qui n'a servi à rien. Ah, je vais monter le momentum encore dans 4 heures. Juste pour donner un peu de bons moments au public, sachant qu'il n'avait absolument rien à gagner. Voilà, c'était juste à gagner, bah c'est bien, t'as gagné. Bon, voilà. Donc, ce bataille royale à 25. Dans le lot, nous avons Eric Ivar, JD McDonough, bon, Jordan Devlin. Non, Jordan Devlin. Son ancien nom, c'est très bien.
Rick Boogs, Otis, Chad Gable, Fabian Aichner, Giovanni Vici, Butch, pardon, Rich Holland, Sheamus, Matt Riddle, Grayson Waller, Shinsuke Nakamura, Bronson Reed, Tommaso Ciampa, Apollo Crews, LA Knight, Santos Escobar, et Jay Styles, le Miz Austin Theory, Karrion Kross, qui est sorti de on sait pas où, et Cameron Grimes. Donc, je pense que le public était content des 2 premiers matchs. Mais là, c'est le moment où on leur a dit, bon les gars, si vous avez le popcorn à rentrer, c'est maintenant. Parce qu'en fait, là, à part des réactions pour LA Knight et Chad Gable, qui en a eu quand même pas mal, il n'y a eu rien du tout. Il y avait des éliminations. Bon, Omos, en même temps, il a fait le ménage. Mais alors, franchement, à chaque élimination, il n'y avait aucune réaction. Le public s'en foutait. Mais d'un niveau, mais franchement, dingue. Battle Royale, elle est notée 6-10. Je trouve que c'est quand même vachement bien noté pour ce que c'est. Mais c'était une Battle Royale, point final. Avec un public qui en avait rien à péter. Si ce n'est, comme je dis, être à fond derrière les Knights, quoi. Là, il y avait vraiment... Enfin, moi, j'en ai rien retenu, quoi. Même dans les notes en question, voilà, j'ai marqué quasiment pas de réaction du public, sauf pour Chad Gable, entre parenthèses, un petit peu, et LA Knight, j'ai marqué entre parenthèses, c'est presque le héros de la ville, tu vois. Après, tout le monde contre le géant, c'est du classique. Mais après, j'ai marqué, bref, bataille royale. Alors oui, LA Knight a gagné, ça y est, le projet LA Knight est en marche, incroyable. Mais j'en ai rien retenu, quoi. Voilà, le seul truc qu'on sait un petit peu, c'est que Karrion Kross et Jay Styles n'étaient pas finis. Le projet Karrion Kross, quelqu'un a encore quelque chose à faire. Mais voilà, quoi. Et là, entre la bataille royale et le match qui est juste après, putain, on est tombé dans un ventre mou, là. On a eu 2 bons matchs et après 2 daubes, quoi. Là, ah ouais, ce SummerSlam, ça monte et ça descend, quoi. C'est pire que les montagnes russes, quoi. Donc, en vrai, j'ai rien à en dire, quoi. J'ai rien à dire. C'était une bataille royale. LA Knight a gagné, voilà. Voilà, LA Knight a gagné. Le public était très content, LA Knight a gagné. Il y a eu bon, le dernier, c'était un Sheamus contre LA Knight, donc pourquoi pas. En vrai, c'était pas trop mal. C'était bien, mais voilà, c'est tout, quoi. C'était une bataille royale. Point. Ça fait rêver, hein. Et il a gagné quoi? Bah, rien, il a gagné, c'est tout. Il a gagné juste le fait que le public était content pour lui. Voilà. Pour moi, cette bataille royale n'a servi qu'à ça. À dire, vous voulez les Knights, allez, vas-y, on vous le donne gagnant, voilà. Bah oui, il a aucune opportunité derrière, mais voilà. il a gagné. Wouhou. Donc ça durait 12 minutes 46. J'avais l'impression que c'était plus long que les matchs d'avant, mais bon, visiblement pas. On va passer au deuxième ventre au bout de la soirée. C'était le MMA Rules match entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Pour une note de 3,21. C'est sévère. J'aurais mis 0,1. 0. J'aurais mis 1 pour le déplacement. Alors, comme diraient les cuisiniers, comme dirait Philippe Echebest, insipide, sans aucun intérêt, c'est une daube, rien à foutre de ce match. Voilà. J'adore tes réactions, c'est toujours incroyable. Donc effectivement, on est 3,21 pour une durée de match de 7 minutes 26. Et alors là, le problème qu'il y a, c'est que... C'était nul. Non, le truc qu'il y a, c'est que... Je veux pas défendre cette daube. Laisse-moi terminer, je veux pas le dire. On te donne un plat d'épinards. Tu vas pas dire que... Mais je peux en placer une? Non mais je dis... Mais j'ai pas dit que j'allais défendre le match, hein, t'inquiète pas. C'est juste que ce type de match, les MMA Rules, pour moi, ça n'a rien à faire là. Et c'est pour tout que j'ai marqué dans mes 2 lignes. J'ai marqué à toutes celles et ceux qui n'aiment pas spécialement les règles de MMA, bah, vous allez vous amuser, quoi. Parce que là, bah, y a aucune réaction, quoi. Il y a un beau coup de pied de Shayna Baszler sur Ronda qui l'a pris en pleine tronche, qui l'a expédié à l'extérieur. Ouais, j'avoue que moi même sur le coup, je suis là, ouf, ah ouais, elle a démonté, quoi. Mais le public s'en foutait, on s'en fout. Y a rien eu, voilà, c'est la MMA, bon bah c'est bien, quoi.
Mais Ronda, elle est revenue, la réaction c'était un peu limité quand même. Les gens, le mouvement Ronda Rousey, ça commence à être un peu passé depuis longtemps pour moi, tu vois. Et bon, bah, voilà quoi. C'est Shayna Baszler qui a gagné. Et puis point final quoi. Voilà, par décision de l'arbitre là. Après la prise pour prise du dodo, là, je sais un peu comment ça marche, ça s'appelle. Là. Et puis voilà. Victoire de Shayna Baszler. Il y a eu un message de Ronda un peu plus tard en disant si je suis arrivé dans ce milieu, c'était pour toi Shayna. Maintenant, bah, en gros, quoi, ça, on a très bien compris que c'est voilà, c'est fini. Quoi. Alors bon, franchement, sans parler de ce match, qu'est-ce qu'on retiendra dans Ronda Rousey chez WWE? Si vraiment ce message voulait dire la fin de sa carrière chez WWE. Moi, franchement, bah, mis à part la meuf qui pense qu'à péter des bras. Si, moi j'ai un truc à dire. Main event de WrestleMania 35. Vu. Voilà. Vu. Comme sur les feuilles des contrôles, les profs ils mettent la pression, tout le monde peut dire que c'est noté, et quand tu vas le voir à son bureau pour qu'il donne la note, il marque juste vu. Bah, c'est vrai qu'à part ça, l'histoire avec Becky Lynch et tout, allez, un petit peu, on retiendra un petit peu. Non. De ton point de vue. J'ai pas dit que ça me marquera à vie, attention. Et si demain tu me dis, ouais, Ronda VVE, je ah ouais, quand elle a pété le nez à un truc, etc. Bon, voilà. Ouais, pendant qu'elle était à la VVE, je l'ai déjà oublié, donc... De qui? Ronda Rousey? C'est qui ça? Quelque chose? Hein? D'accord, non, je savais pas. Je découvre. Mais bon, après, c'est sûr que Ronda, bon, voilà, elle est plus la référence à l'UFC que... Entre la tenue de Roddy Piper et le talent dans le catch, on sait qu'est-ce qu'elle a choisi, hein, Ronda Rousey. Hein. La tenue de Roddy Piper. Hein. Bon, je pense qu'on passe à la suite, parce que sinon... Bon, heureusement, le match suivant a remonté le niveau. Alors, il est noté 8 piles, pour une durée de 13 minutes 43. C'était le match pour le titre intercontinental défendu par Gunther contre Drew McIntyre. Et un peu comme tous les matchs de Gunther et tous les adversaires qu'il a pu avoir, notamment que ce soit un guerrier celte ou un guerrier écossais, ça fonctionne bien. Et puis c'est des échanges de patates de forain quoi. Des porpeurs hein, ouais, là c'est il y a un monstre contre un autre monstre. Ils se foutent des beignes et en gros le premier qui tombe il a perdu. Voilà. Là c'est un truc de fou. Il y a eu des enchaînements pas mal, il y a eu pas mal de powerbombs qui ont été contrés avec son futur choc DDT, etc. Là. Même McIntyre, à un moment, il a mis une belle powerbomb sur Gunther. Mais en vrai, ce match, ouais, si vous voulez le voir, oui, franchement, il était très bien. Mais voilà, c'est deux monstres qui se rentrent dedans. Ouais, c'est deux bus qui se pètent à la gueule, tu vois, c'est ça. Barbare. Ah ouais, mais les échanges qui se mettaient. Par contre, je pensais pas que Gunther allait gagner clean. Et moi non plus. J'étais assez surpris. Pour moi, je pensais déjà une victoire à... comment il s'appelle? Je vais dire Angelo, non. À Drew McIntyre. Pour moi, c'était victoire de Drew. Et pas le Gunther. Ça marche. Mais après, ouais. Mais il y a toujours les fameuses rumeurs comme quoi... donc là, pour moi, il va dépasser le record, ça c'est sûr. Du Honky Tonk Man. Bon, en même temps, il vaut mieux qu'on se souvienne plus de Gunther que de Honky Tonk Man. Pour ceux qui savent qui c'est, évidemment, qui ont la référence, c'est une très vieille référence. Mais il y a les fameuses rumeurs que on va amener un certain catcheur d'NXT peut-être faire face à Gunther. Voilà. Un gars qui est aussi fou que lui. Oui. Eh oui. Clin d'œil. Tu le vois mon clin d'œil? Ouais, je le vois très bien ton clin d'œil. Tiens, là, tu le vois bien là, comme ça devant la caméra? Ah, parfait. Ah, tu le vois bien? Bah voilà. Un certain monsieur qui fait des bangers après bangers en ce moment chez NXT. Lui, je pense que Hunter il va dire hop, viens en haut toi, viens en haut. J'ai un. Alors, moi je suis content de notre nouveau Baron Corbin. Il est très bien comme ça. Il est beau, il est très haut. Il est beau, hein. Ah, il est très beau. Pas autant que Miro, mais il est beau. Miro est plus beau quoi. Non, Miro. Ah si, Miro est plus beau. Non, je peux pas. Là, je suis pas d'accord. Il va te bloquer sur Twitter, fais gaffe. Si tu.
Si tu te dis que Miro il est pas beau, fais gaffe. Hein. Tu prends un super kick de Ludivine. Donc, ouais, non, ça matchait bien. Et en vrai, si cette rumeur se confirme, si on a un Dragunov Gunther, mon dieu. C'est où qu'il faut signer? Je sais pas, ils prennent la carte bleue, c'est remboursé par la sécu. Non, je sais pas. Moi, prenez ma carte, hein. Au pire, je vous file le code tout de suite. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, je me rabonne au network juste pour ça. Quoi. Mais sinon, pour le match, en vrai, ouais, alors, comme je dis, ça fonctionne bien. Comme je dis, puis en général, quand on a ces mecs-là, on sait que c'est des mecs puissants. Qui voilà, avec McIntyre, il est athlétique, on le sait, il fait toujours ses sauts carpés, ses sauts à l'extérieur, il se prend pour un luchador, il est fou. Mais voilà, le public adore toujours McIntyre, donc en vrai, non franchement c'était bien, Mais est-ce que là, avec cette défaite, il passera pas plutôt heel bientôt? Je sais pas, Je me demande juste ça. Bah, le cas c'est que faire changer quelqu'un, de le faire passer de face à heal, pourquoi pas, mais tu vois, faut qu'il bosse sur un plan derrière et pas juste le faire passer heal et qu'après il job parce qu'on a plus de plan pour lui, tu vois. Ouais. C'est à ce moment-là c'est facile, tous les heals deviennent face, tous les face deviennent heal, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui matche derrière, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Donc bon, à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, notre Gunther a déjà, comme on l'avait dit tout à l'heure, un prochain challenger qui n'est d'autre que Chad Gable, qui a remporté il y a 2 jours un Fatal 4-Way lors du dernier épisode de Raw, donc pour nous c'était il y a 2 jours. Et puis ouais, ça va être bien contre Chad Gable aussi, ça va être bien. Il est très bien, Chad Gable. Il est pas mal en ce moment. Il est très bien, Chad Gable, il est très bien. Je pense qu'ils vont se séparer. Hein. Ah, Otis Gable peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que le lancer en solo, ça serait bien là maintenant. Ouais, il y a un petit truc à faire. Il y a un truc à faire avec lui. Donc, on fait confiance à Hunter. Écoute, moi, je sais que NXT ça se passe très bien avec ces messieurs, donc je lui fais confiance. Ah, il paraît que la semaine prochaine à NXT, on aura les débuts d'un nouveau catcheur. Ah. Moi j'ai juste suivi qu'il y a du coup que Dominique Mysterio, pour ceux qui ont vu, du coup est devenu champion nord-américain et que il avait affronté Dragon Lee avec. Oui, mais tu le connais. Ah, je le connais. Bah, il y a beaucoup de personnes que je connais. Brian Pillman. Ah, Brian Pillman Jr. Oui. D'accord. Eh ben. Il a signé à la WWE, il va débuter la semaine prochaine. Ah. Mais il était pas du côté de AEW, lui. Il est parti. Ah oui, je sais, mais il était chez AEW avant, je crois. Oui. Ah, pourquoi ça matchait pas trop là-bas. Cette semaine, il y avait un enregistrement, il était allé. Et on l'aurait peut-être la semaine prochaine à NXT. Eh ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des bons trucs en ce moment à NXT. Je regarde pas énormément, mais le peu que je suis entre Dragunov, Carmelo Hayes, etc. J'aime bien. Un très bon match entre Axiom et Ali. Ah. Eh ben écoute. C'est très bien, Mais là-bas, je sais que c'est bien. Ouais, mais il y a des bonnes choses. Franchement, il y a des bonnes choses et c'est. On recommence à avoir un peu de qualité à NXT, ce qu'on n'avait pas à l'époque pendant une période. Mais en vrai, c'est cool. Ça, c'est cool. Pour passer à la suite, prochain rendez-vous du coup pour nous VVE, ce sera dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 septembre pour WWE Payback. Voilà, donc c'est dans moins d'un mois du coup maintenant, pour nous à laquelle on réalise cette vidéo. Donc voilà, Payback, prochain rendez-vous. Est-ce que ce sera bien ou pas? On n'en sait rien, on verra d'ici là. Le match suivant, si tu le veux bien, 18 minutes 27. C'était le deuxième match le plus long de la soirée. Je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, le troisième match, pas le deuxième. Le troisième match, plus long de la soirée. Pour le titre World Heavyweight, c'était Seth Rollins qui défendait contre Finn Balor. Et là en vrai c'est un peu ce que je disais en début de vidéo, c'est qu'il fait partie de ces matchs pour moi où ça a mis un petit peu de temps à démarrer. Alors moi je suis très mitigé sur ce match. Alors moi comme je te dis franchement le début j'étais pas dedans. Je vais pas te le cacher, mais la fin je l'ai trouvé très bien. En fait j'ai expliqué, en fait pour moi la première partie du match
c'est que des références il y a 7 ans. Mais de toute façon, le match est extrêmement référencé. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous n'allez pas comprendre. Déjà aux entrées, c'est référencé. Ouais, les tenues de Seth Rollins. En fait, le match a bien commencé, pour moi, quand le Judgment Day est arrivé au complet. Oui, et là, ça a commencé le match. C'est ça que je dis, au début, j'étais pas dedans. J'ai trouvé long au début. Et c'est bien d'avoir fait des références, mais pas pendant moins 10 minutes. Mais il y a eu la tenue, il y a eu Seven marqué sur l'épaule de Finn Balor. Sur l'épaule droite, je crois, si j'ai pas de bêtises. De Finn Balor à Seth Rollins sur la barricade. Ouais, à l'extérieur, ouais, tout à fait. Et alors c'est sûr, oui, comme je dis, pour ceux qui n'avaient pas vu, à l'époque c'était en 2016, je crois, leur match au SummerSlam pour le titre universel, du coup, bah, pour le lancement du titre universel, c'était il y a 2016 déjà. Ouais, on est vieux, hein. Putain, j'étais 6 ans. Non, mais 7 ans, pardon. 7 ans. 7 ans, regarde, j'ai quel âge. Putain, la vache. Je l'avais enregistré sur une VHS, parce qu'il me restait une VHS, j'avais encore un magnétoscope. Il y avait une soirée, je me souviens, je sais pas où. Et je l'avais enregistré sur une cassette, putain. La vache. Alors que je crois que je l'ai en DVD encore. Je crois que si je fouille, mes DVD VVE, je crois que je les ai encore. Je sais que j'ai Survivor Series 2014, ce que j'ai bien aimé. Mais je crois que je dois l'avoir. Je sais que j'ai un SummerSlam, ou alors c'est 2017 que je dois avoir. On ne sait même plus de la carte du 2017. J'ai même plus ce qu'il y avait. Peut-être que Reigns il était déjà champion. Non, je pense pas. Non, il était pas champion. Mais les États-Unis peut-être, mais bref. Et effectivement, ouais, comme je dis, c'était très référencé. Il y a eu un joli pedigree de Finn Balor à un moment. J'y ai presque cru. Oui. Parce que cette Rollins l'a très bien vendu. Et comme tu l'as dit, pour moi, c'est à partir d'un certain moment où c'est vraiment devenu hyper intéressant, c'est quand tout le Judgment Day est arrivé. Voilà, il y a Dodo. Alors au début, il y a que Dada, je crois, qui est arrivé le premier. Oui. Ouais, c'est Damien Priest qui est arrivé avec la mallette doucement, à son rythme, tranquille. Et effectivement, après, voilà, il y a Rhea Ripley et Dodo qui sont Dodo Mysterio qui sont arrivés par la suite. Et effectivement, c'est là que tout s'est accéléré. Parce que Rollins a fait le ménage sur tout le monde. Rollins, quand il met le premier Curstone pas Finn Balor. Oui. Pour moi, c'est fini. Moi aussi. Je m'attendais pas au dégagement. C'est très rare que des gens sur les deux Curstone pas. C'est vrai. Parce que franchement, tous les membres du Judgment Day ont pris tarif. À quelque chose près. Surtout Dodo, en fait. On peut pas se cacher. Et effectivement, il y a eu le stomp de Rollins sur Balor avec un dégagement. Donc le finish ne reste pas fort. Tout comme il y a eu un dégagement de Rollins sur le fameux coup de grâce de Finn Balor. Ou pareil, j'avoue, je m'attendais pas à... Moi-même, j'étais en mode... putain, la vache, il va le battre, quoi. On va avoir un nouveau champion. J'avoue... putain, on va peut-être lancer un truc avec Damien Priest, etc. Il va battre Rollins. Sauf que... la mallette va être introduite dans le ring. Finn Balor va essayer de se jeter dessus, il s'est dit bon vas-y je vais la choper, je vais lui foutre un coup. Sauf que Rollins a été plus rapide que lui, on part sur un stomp avec Finn Balor, la tête explosée contre la mallette, 1, 2, 3. Et là t'avais encore discuté en disant ouais pourquoi t'as laissé la mallette et là il y a eu un regard de Damien Priest, à moi ils l'ont filmé à la caméra après le match en mode voilà. Ouais, voilà quoi. Donc bon. Alors, j'ai pas entièrement vu l'épisode de Raw, je sais pas s'il y a eu un truc avec le Judgment Day ou pas encore. Peut-être qu'il y a eu, j'en sais rien. Si, ça s'est un peu échauffouré entre Finn Balor et... c'est un peu échauffé, ouais, bon, voilà. De toute façon, ça va être c'est le début. C'est le début de quelque chose. Après, est-ce que c'est tout le groupe qui va sauter ou pas? J'en sais rien. Je sais qu'il y avait des discussions pour introduire peut-être Jordan Devlin au groupe. Ah oui, parce que... Oui, parce que hier, il y a eu une attaque sur Sami Zayn. Ouais, avec une blessure. Oh, je veux même pas l'avoir. Voilà. Mais c'est ce Jordan qui l'a attaqué. C'est Jordan Devlin, d'accord, ok. Enfin, c'est JD McDonough. Oui, mais non. Jordan Devlin, très bien. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait des discussions pour peut-être rajouter Jordan Devlin. Par contre, de jour en jour, il y a un gros rapprochement entre Dodo et Rhea. À chaque fois. C'est encore... ouais, mais ça me bute. Non, mais bon. Ça... On se roule une galoche, que ce soit possible. Et Eddie Murphy, il va pas être content.
Un petit revient, il te fait juste fait un petit passage. Tu vas la voir, tu lui dis. Ouais, non, ça va chier. Il va arriver chez AEW, il quitter AEW, arriver chez eux, il va lui péter la tronche. En vrai, T'es ça comme serait ça, toi? D'ailleurs, t'es comme ça, En toi? vrai, ça serait drôle. Ça serait très rigolo. Mais voilà, en plus, c'est vrai que Jordan Devlin, Finn Balor, c'est deux mecs qui se connaissent extrêmement bien. Et ils sont irlandais tous les deux. Ben ouais, déjà, ils ont une C'est- nationalité, en ils fait, se sont entraînés ensemble. C'est Finn Balor qui. En fait, c'est son. Finn Balor était l'entraîneur de C'est Jordan Jordan. Devlin, ben oui, c'est pour ça. Donc, en vrai, c'est ouais, son il cousin, en il y aurait fait, quelque donc, chose à faire. Ça serait beau quand même. Pour essayer de le lancer, parce que Jordan Devlin, ben, il passe un peu à la trappe depuis son arrivée dans le roster principal. C'est certes très récent, mais alors que c'est un gars qui a fait d'excellents matchs, que ce soit NXT UK ou voilà, gros même à NXT potentiel. tout court. Ouais, il y a un Gros, truc gros à faire. Il y a un potentiel. truc à faire. Donc ouais, il y a un truc à faire avec le Judgment Day. Peut-être de demander encore une autre génération, si jamais. Peut-être si jamais ça part en couille entre les deux autres. Mais je suis pas inquiet pour le Judgment Day. Il y a moyen de faire une histoire assez intéressante dans tout ça. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est toujours aussi agréable de les détester. Mais c'est cool. Franchement, c'est bien. Ouais, surtout de Dominique Mysterio. Surtout Rhea et Dodo, ouais, c'est génial. À 2 ans, il peut pas en placer une à chaque fois. Ouais. C'est. Ah, c'est le seul que je déteste le plus. Même si Oui, j'avoue mais que le règne de Rhea Ripley, pour l'instant, je le trouve pas incroyable. En même temps, il n'y a pas trop de Ouais. défense et ils mettent Mais qui en je trouve face que, par quand Natalia. même, Dominique Mysterio, c'est celui qui s'est amélioré le mieux. Qui s'est plus Ouais, mais amélioré. il en avait besoin, Ça l'a aidé. Passer un petit côté heal un peu. Il faut Par contre, j'ai toujours vu, passer le j'ai vu côté que heal. Natalia voulait monter un clan. Ça m'a fait beaucoup rire. J'étais avec qui? Pourquoi? Reste là où tu es, J'étais à un Nathalie. moment donné, faut savoir arrêter quoi. Reste à la maison, t'es très bien à la maison. Prendre ta retraite, sois Hall of Famer, et puis voilà quoi. Et d'ailleurs, de prendre la retraite, j'ai vu un truc. Et j'ai failli pleurer, je crois. C'est une vidéo qui passe beaucoup sur Internet en ce moment. En fait, je crois que c'est AEW, il me semble. C'est même fort possible. On voit un match de Jeff Hardy, en fait, il tente un twist of fate, il se rate. On dirait qu'il se blesse un peu, comme s'il se claque ou je sais pas quoi. Et pour essayer de rattraper, pour que ça fasse un blanc, il tente son Whisper in the Wind, comme il faisait sur la troisième corde. Ouais. Et en fait, il se rate totalement. Il tombe, en fait, il a plus la force de se balancer en arrière. Et t'as un gars en commentaire qui a marqué merci Jeff, mais arrête. Et putain, ça m'a fait tellement de peine de voir ça. Parce que pour moi, Jeff Hardy, pour ceux qui s'en souviennent, surtout la génération 21, ça reste toute cette génération. Jeff Hardy, John Cena, Rey Mysterio, Randy Orton, l'Undertaker. Toute cette période des années 2000, 2010, etc. Tu vois. Où pour moi, Jeff Hardy, c'était souvent. C'était le mec qu'on imitait, tu vois. On se mettait debout sur notre lit, on faisait le mouvement avec les mains, on faisait un saut vers l'avant, tu vois. Moi, le premier, moi-même, je l'ai fait, tu vois. Ah, moi, c'était pas Jeff Hardy, moi. Donc, Non, je sais, mais voilà, Ah. je veux dire, Jeff Hardy a bouffé beaucoup de RKO aussi, hein, faut pas croire. Hein. Mais voilà. Quoi. Et en vrai, ça m'a fait beaucoup de peine parce que là, c'est. Voilà. Merci Jeff, effectivement, merci. Mais à un moment donné, moi-même, j'ai de la peine quand je le voyais comme ça. J'étais là, putain, j'ai des images de lui fou à sauter pour défoncer ou sauver son frère, tu vois. Et j'ai envie de garder ça et pas de me souvenir d'un gars qui a plus de force et qui. Voilà, qu'il faut arrêter. C'est dommage, il mérite totalement de prendre sa retraite, quoi. Surtout quand tu vieillis, que t'as un style comme ça, tu vois. Ouais, c'est compliqué un peu. Faire un peu de la lucha, entre guillemets, ou avoir un style un peu aérien, un peu fou. Passer un certain âge, ça devient compliqué, tu vois. Tu peux tout essayer, mais si le corps ne suit pas, tu peux. Non, ouais, bah déjà que Taker il disait, alors que lui il avait un style un peu plus brutal, certes. Mais voilà. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais bon, bref. Le jour où Randy Orton annonce sa retraite, c'est bon, c'est fini, hein, tu vois. Ah ouais, déjà, on s'en fait une vidéo, on fait une minute de silence. Hein. Mais Non, bon, faut podcast, Ah, tu sais. tu me relèves à la petite pierre, hein. On le dit tout le temps, mais il faut qu'on fasse des podcasts, bordel. Mais je pense pas qu'il va prendre sa retraite maintenant, Randy Orton. Je sens qu'il va remonter. Quand, je sais pas. Mais bientôt, j'espère. Bon, allez, on revient un peu sur la carte parce qu'on s'éloigne un peu du sujet là. Donc, victoire de Seth Rollins, du coup, qui conserve son titre World Heavyweight. On va passer à la suite pour un match qui a duré 20 minutes 45. C'était très long. Noté 6,71.
J'aurais pas dans les... Non, je l'ai pas regardé en entier. Hein. Alors, ça m'a... le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, de base, on l'a regardé chacun de notre côté, et à la fin, on l'a re-regardé ensemble. Sauf que le match féminin, je l'avais zappé, mais je l'ai quand même, j'ai eu la force de le regarder. Oh, putain, Oui, je sais. Et j'ai regardé les 5 dernières minutes, c'est tout. Et en fait, il y a un truc qui me saoule, c'est que... C'est que c'est mauvais. Alors, je sais. Attends, on va formuler. Je vous cache pas qu'à la fin du match, parce qu'on va clairement, j'ai pas grand, j'ai rien à dire là-dessus. À la fin du match, j'ai ragé parce que je trouvais ça, pour moi vraiment, faire perdre Asuka, en plus c'est elle qui a pris le tombé final, par Bianca Belair, ça m'a rendu fou. Heureusement, l'aftermatch m'a sauvé entre guillemets, parce que je me dis, ok, elle a perdu par un tombé, déjà ça m'a encore plus saoulé. Mais heureusement, Yoskai est arrivé pour cash-in sur Bianca Belair et remporter le titre. Donc là, j'étais hyper content pour Yoskai. Ça, c'était cool. Ok, très bien. D'un autre côté, je me suis dit, bon, bah vas-y. On protège un petit peu Asuka. Enfin, pas Asuka, mais on protège l'affiche Asuka Yoskai. C'est compliqué à dire. Asuka Yoskai, putain, wesh. Et on protège cette affiche, tu vois, qu'on utilise depuis un moment, tu vois. De temps en temps, toujours des petits clins d'œil, des face-à-face, etc. Là. Et en vrai, un match 1 contre 1. Moi aussi, je pense qu'on l'aura. Mais le truc qui m'a gonflé, c'est que j'ai vu le match. Je vais pas vous le cacher, je me suis pas. Bon voilà, on va dire que je l'ai regardé. Point. Au premier plan. Et oui, mais le truc qu'il y a, c'est que j'avais regardé une vidéo de Mr. Hodkin, je crois que c'est ça son oui. Pseudo, où justement il a. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et en vrai, j'ai regardé sa review du SummerSlam, que je vous invite à aller découvrir. Et il y a un truc sur lequel il a parlé de Charlotte Flair, comme je crois que c'était sur cette vidéo-là, comme il présentait un petit peu le match en disant ouais, donc l'ancienne championne Bianca Belair, Asuka, et je sais plus le terme exact, mais c'était un peu genre la meuf avec un aimant à opportunité de match, tu vois. C'est genre championnat féminin en jeu, Charlotte Flair, tu vois. C'est limite, tu sais, Charlotte Flair, c'est genre, d'accord, on a opportunité pour un match de championnat, mais oui, mais je suis là, c'est normal, tu vois. Et la manière dont il a présenté, j'étais là, mais en vrai, c'est totalement ça, quoi. C'est, tu parles d'un championnat féminin, oh, il faut mettre Charlotte Flair, vite, n'importe où. On fait un triple menace, mais il faut mettre Charlotte Flair, tu vois. Et ça, comme je dis, là où j'ai pété un cap, c'est que quand j'ai vu Bianca Belair, avant même de me rappeler que Yoskai avait sa mallette, et que effectivement c'était le bon moment pour la faire cash-in, avant même de réfléchir, parce que j'ai pas réfléchi, j'ai réagi comme un con, j'ai pété un cap parce que je me dis putain non, on va pas repartir là-dessus. Et pour moi, le temps de Bianca Belair, c'est bon quoi. C'est bon, c'est passé. Tu vois, le temps de Becky Lynch, on l'a eu, j'adore Becky Lynch, mais on l'a eu, donc maintenant on fait une petite pause, tu vois. Et ça m'a gonflé parce que là en fait, on a eu pour moi, dans ce triple menace, les personnes qui ont pendant longtemps eu des règnes de championnes, mais qui nous ont par la suite un peu saoulés, tu vois. On a eu la période Charlotte Flair, pareil, ça nous a un peu passé entre les oreilles, entre les tricheries avec son père Rick, etc. C'était un peu long, pas tout le temps des matchs incroyables. Mais en plus, à la front Asuka, c'était à 34 en plus, que bat Asuka en plus. Et on a eu par la suite cette nouvelle période, nouvelle génération entre guillemets, avec Bianca Belair, où pareil, il y a des défenses de titre qui sont pas spécialement restées dans les annales, tu vois, qu'on se souviendra pas spécialement, et pareil, avec un règne, tu vois, on était content au début, mais ouais, qui commençait un peu à durer, tu vois. Et là, et pour moi, il faut vraiment que cette affiche Yoskai et Asuka, on nous la montre comme quelque chose d'intéressant, tu vois. Parce que oui, à la fin, il y a eu la célébration avec Bayley, Dakota Kai, etc. Même si Dakota Kai a failli ne jamais être là. Il y a eu le message d'Asuka intéressant sur les réseaux sociaux. Oui, il y a eu un message intéressant, mais pour moi, j'avais une possibilité, comme un mec que j'ai vu sur un truc sur Twitter, où un mec disait peut-être le programme Asuka Yoskai va être protégé pendant un moment, et qu'on pourrait avoir pour WrestleMania 40 d'ici là l'affiche un triple threat match entre
Yoskai, Hein. Kairi Sane et Ouais. Asuka. Alors c'est vrai que Kairi Sane, pour ceux qui ne le savent pas, apparemment aurait signé un contrat chez VVE pour revenir. Et donc, est-ce que pourquoi pas garder cette affiche pour WrestleMania? Les 3 japonaises pour le titre. Ouais, mais WrestleMania c'est long quoi. C'est pas encore quoi. C'est quand même très très loin, t'imagines? C'est en avril quoi. Oui, mais on a bien entendu quand même. Non mais je veux dire, on est en août, il y a septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, il y a dans 8 mois quoi. Oui, bah oui. Ça fait 3 ans qu'on attaque au Roman Reigns soit battu hein, pour un titre. Hein. Oui, bon, Roman Reigns, franchement. Voilà. Maintenant, dès le jour où il va perdre, ce sera une fête nationale sur le calendrier, tu vois. C'est jour férié. C'est un jour férié. Pourquoi c'est férié? Bah, c'est Reigns qui a perdu, ah oui, c'est vrai. Tu n'as pas bossé? Non. Non, c'est férié, je travaille pas, c'est le Roman Reigns Day, t'imagines. Mais ouais, non, c'est pour ça. On en parlera après de Roman Reigns. Mais ouais, c'est. Puis dans le match, bon, j'ai rien vu d'extraordinaire. Si ce n'est que oui, on le sait, que c'est 3-4 choses qui savent se battre, mais il n'y a toujours pas de changement. Il y a eu beaucoup de botches, il y a beaucoup de prises ratées. Malheureusement, donc ça n'a pas spécialement aidé au fait que je m'investisse plus là-dedans. Je l'ai quand même, comme dit, je l'ai quand même regardé, même si je ne vous cache pas que j'ai pas pris avec ça beaucoup de plaisir à le regarder. Il y a eu des choses qui ont été tentées, je dis pas, mais voilà, pour moi j'espère juste que le fait que Bianca Belair ait gagné pour reperdre après directement face au cash de Yoskai, c'était vraiment pour protéger cette affiche de Asuka contre Yoskai, qui j'espère n'en sera que meilleure. Donc bon, c'est pour ça. Donc effectivement, victoire de Bianca Belair, certes, mais un cash-in réussi pour Yoskai qui en profitera pour battre Bianca Belair en à peine 10 secondes. Donc, nouvelle championne féminine. Ça c'est cool. Nouvelle Women's Champion, j'en sais rien. Je sais même plus les différences qu'il y a entre les deux titres féminins. Parce qu'autant t'as le titre universel undisputé, je crois que c'est ça. Ça c'est ce qu'il a Reigns. Ouais. T'as le titre poids lourd, donc ça ok, ça c'est les deux nuances. Mais j'avoue que le titre féminin... C'est pareil que Roman Reigns. Ouais, mais c'est quoi les deux noms du coup? C'est championne féminine de la VVE et l'autre c'est quoi? Poids lourd. Ouais, non, mais poids lourd, ça se dit pas pour la division féminine. Bah, il doit y avoir un autre nom, j'en sais rien. Bon, bref. C'est pas grave. Main event. Pour une durée de 36 minutes 04. Oh là là. Ah, c'était long. Ah, tu me fais m'endormir. Ah, ouais. Eh, bonne nuit. Hein. Et 36 minutes 04 pour une note de 4,74. Et en vrai, je pense que là, c'est ok, les storylines, c'est le cinéma, on a eu des réactions de fou, etc. Mais en fait, je pense que pour moi, là, c'est en train de devenir trop long. Et oui, c'est la fin du match comme d'habitude, qu'on attend toujours le plus. Ou on va pas s'éterniser sur le match, hein, rien d'extraordinaire. Et comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé le match incroyable, c'était que quelques... Alors c'était un tribal combat match, donc bon c'est un match sans disqualification, hein, on va pas se le cacher. Voilà, les objets ont été utilisés à bon escient, ok. Mais bon, voilà, c'était lent, je me suis pas incroyablement amusé, et effectivement le seul truc qu'on attendait tous, voilà, comme je dis, c'était la fin. Et effectivement, la fameuse rumeur où Jimmy allait peut-être trahir Jay, c'est confirmé, parce qu'effectivement, Jimmy est intervenu dans le match pour attaquer Jay, en fait, tout simplement, et coûter effectivement le titre à Roman Reigns. Donc, voilà, c'est la rivalité entre les deux qui va se lancer. Est-ce que Roman Reigns sera toujours peut-être plus ou moins dans les parages? Ou est-ce que il continuera de rester avec Solo Sikoa et son conseiller? Mais ouais, effectivement, là je pense qu'il était temps de les faire sortir un peu du lot, parce que là ça commençait vraiment à devenir long, comme je l'ai dit. Et voilà, je me suis pas amusé en fait. Tu vois,
Et en fait, le cas, c'est qu'on était depuis trop longtemps à avoir d'énormes bouleversements à chaque pay-per-view. On se demande, oh, il va affronter lui, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va affronter lui, qu'est-ce qui va se passer? C'était très bien, mais voilà, j'aurais aimé que ça se fasse bien avant, quoi. Parce qu'on a eu, malheureusement, certes, pas spécialement tout le temps eu des défenses à chaque pay-per-view, mais dans des matchs qui étaient des fois très bien, mais j'aurais aimé qu'on accélère un peu plus le rythme là-dessus, quoi. Quitte à faire rentrer Solo Sikoa un peu plus tôt dans l'histoire, et pas spécialement... Hein. Je sais même plus à partir de quel pay-per-view il est arrivé. Mais ouais, je trouve que ça commence à devenir très long et là il va falloir faire quelque chose. Voilà, certains pareil, ils parlaient déjà d'un match entre Jimmy et Jay à WrestleMania et tout. Pareil, c'est dans 8 mois les gars, arrêtez quoi. 35 semaines à attendre, c'est un peu long. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop long quoi. Si on doit attendre WrestleMania pour conclure, non c'est bon. Il y a d'autres pay-per-view, c'est pas grave. Comment ils vont faire pendant comment on a dit, 8 mois pour faire ça? Non mais je veux dire, il y a Payback, il y a d'autres pay-per-view qui ont pas spécialement, tu vois, je veux dire, Payback, il n'y a pas de stipulation. Tu vois, c'est pas un pay-per-view comme Extreme Rules où t'as les patchs extrêmes, voilà, c'est pas l'Innocell où t'as des... C'est pas des pay-per-view qui ont des stipulations particulières. Donc servez-vous, VVE, de vos rivalités qui ont de l'impact au sein de la compagnie, pour booker un pay-per-view en mode, ouais, par un Payback, ouais, il n'y a pas de stipulation. Ouais, mais par contre, vous avez vu les gars, on met une grosse affiche, donc faut le regarder, tu vois. Tu mets un Jimmy contre Jay à Payback, vas-y, tu mets une belle affiche, quoi, tu vois. Alors que c'est pas un pay-per-view qui, de base, fait rêver, tu vois. Il y a un truc à faire, quoi. Et ouais, c'est pour ça. Donc du coup, victoire de Roman Reigns, hein, qui conserve, évidemment. Ouais, super. Et donc à voir par la suite. Et les tournures que prendront cette rivalité qui, malheureusement pour moi, comme je dis, commence un peu à être longue. Et Tu mets qui? Quoi? Maintenant tu mets qui pour aller chercher le titre? Ah ben rien, parce que je suis apparemment pour Payback, Reigns il sera même pas là peut-être, donc c'est pas sûr. Sauf qu'il est blessé, il paraît. Donc ouais, non, comme je dis, s'il faut... s'il faut, voilà, il sera peut-être même pas là pour potentiellement venir chercher quelqu'un pour une opportunité au titre. Est-ce qu'on terminerait pas là-dessus? Oui. On se confine là-dessus. Donc voilà, donc comme je disais, on se retrouve septembre pour dans la dernière semaine d'août du coup. Ouais, ce sera la dernière semaine d'août qu'on enregistrera du coup la preview si on a le temps ou pas. Comme je dis, les previews ça devient de plus en plus compliqué à les faire. Déjà que les reviews aussi, mais alors, les previews je vous raconte même pas l'histoire. Donc dans tous les cas on se retrouvera quand même fin août, début septembre pour Payback, donc, voilà, qui je rappelle sera dans la nuit du 2 au 3 septembre 2023. Et d'ici là on aura le temps de refaire le point sur la carte. Merci monsieur Vipé. Comme je vous dis, je bosse sur cette nouvelle interface, donc on verra bien si ça arrive sur cette prochaine vidéo ou pas. Et sinon, on se donne rendez-vous pour des prochaines aventures catchesques. A très bientôt, salut. Salut.